You call me a saint, but you know I'm a stranger. Oh. Eh bien, bonjour tout le monde. Très content de vous retrouver pour discuter de Azure. Aujourd'hui, notre sujet va être Kubernetes et Azure Arc. Donc, écoutez, on y va? C'est parti? Alors, comment va se dérouler aujourd'hui notre session? Tout simplement, donc, nous allons voir ensemble qu'est-ce que Kubernetes dans les grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, pour que vous ayez un petit peu le contexte. La mise en place d'un cluster local, donc dans un environnement local, tout simplement. On va connecter du coup ce cluster à Azure Arc et nous allons voir ensemble la partie sécurité, comment sécuriser notre cluster Kubernetes. Kubernetes, qu'est-ce que c'est? Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs open source. Donc, open source, merci du coup forcément à Google qui l'a rendu possible depuis 2014. Donc, c'est top. Merci Google. Donc, il permet d'automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des applications containerisées. Il est composé de pods et de nodes. Donc, qu'est-ce qu'un pod? Qu'est-ce qu'un node? Un node, c'est tout simplement une machine qui peut être virtuelle ou physique sur lequel va être hébergée notre application. Et un pod, ce sont tout simplement des conteneurs dans lesquels il va y avoir ces applications et qui vont être eux-mêmes hébergés sur des nodes. Il peut être du coup donc de plusieurs. Il peut très bien y avoir plusieurs pods dans un seul node. Ce n'est pas problématique. D'où le petit schéma que j'ai fait, que vous voyez du coup à l'écran. Donc, nous considérons que le node, le AKS agent pool est le node serveur physique ou virtuel, dans lequel il y a trois pods plutôt, qui ont été déployés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ces pods, la réplication est définie en fait lors du lancement de votre programme, au moment où vous configurez votre cluster en fait. Et là, voilà, on peut très bien considérer, admettons que le Hello AKS 1 tombe, d'accord? Eh bien, le node va dire aux pods, très bien, pas de problème. Dans ces cas-là, le 2 prend le relais et je veux que les données qui ont été répliquées dans le 2 soient répliquées sur le 3. Voilà. OK? Alors, les avantages et les inconvénients de Kubernetes. Les avantages, il y en a énormément. Je ne peux pas tous les énumérer, mais bon, on peut en parler de quelques-uns. Donc, Kubernetes aujourd'hui permet de s'adapter à la charge et la répartie. Il permet d'automatiser les tâches, forcément. Il centralise et orchestre tous les éléments. Et il est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, libre d'accès et possède une très grande communauté, ce qui permet l'enrichissement et le partage de connaissances, ce qui est très important, je trouve. En termes d'inconvénients, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Voilà, on peut considérer que la formation, le fait de se former sur Kubernetes peut être un inconvénient parce que ce n'est pas forcément un environnement qui est simple, mais bon. Voilà, ça reste tout de même un petit inconvénient, il faut le savoir. Et il faut savoir également que Kubernetes ne sait gérer que des applications conteneurisées. Voilà. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer à la démonstration. C'est parti. Voilà, nous allons nous servir de Minikube qui va nous permettre de mettre en place un cluster local en tant que machine virtuelle et de l'invite de commande. Enfin, c'est plus un exécutable qui va nous permettre après d'interagir avec notre cluster local du coup, kubectl. OK? Alors c'est parti, je vous mettrai les liens dans la description pour les différentes applications, il y a pas de problème. Donc on y va. Donc je télécharge donc le Minikube et nous allons également télécharger le kubectl. Parfait. Une fois téléchargé, nous allons pouvoir ouvrir Minikube en pourtant. J'accepte. Suivant. Qui s'installe, c'est parfait. Suivant. Fermé. Donc c'est nickel. Et le kubectl, par contre, la petite particularité qu'il va y avoir, c'est que nous allons le récupérer et le mettre dans la partie C,
Parce qu'en fait, il va falloir dire à notre ordinateur de considérer donc l'exécutable comme étant une invite de commande. Donc, il va falloir aller dans environnement de système, variable d'environnement. Et ici, il va falloir rajouter dans le path, du coup, le chemin d'accès où il va y avoir notre exécutable. Moi, j'ai créé un dossier qui s'appelle cube dans le C, dans lequel je l'avais déjà renseigné. Et ici, en fait, donc vous venez dans path, vous double-cliquez dessus et vous le rajoutez à la suite. D'accord? Voilà, je vous laisserai faire l'opération. Donc, parfait. Une fois ces informations terminées, donc nous allons pouvoir lancer une invite de commande en tant qu'administrateur. Et nous allons pouvoir lancer donc la commande minikube start. Donc, j'ai oublié de le préciser, mais moi, j'ai installé du coup VirtualBox parce que voilà, j'ai toujours l'habitude de travailler avec VirtualBox. Donc, du coup, je l'ai installé. Là, il est en train de me créer un cluster local en virtuel. Parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, la VM ici est en place. Ma création est terminée. Donc, c'est parfait. Maintenant, nous allons déployer une application à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc, nous allons interroger, donc comme je vous disais tout à l'heure, notre kubectl que nous avons mis en place dans modifier les variables d'environnement. Et là, en fait, nous allons déployer un petit, enfin, pas un petit, mais un serveur web. Nous allons déployer un serveur web. Hop, hop, et voilà, c'est parti. Donc, le déploiement a bien été créé, donc c'est parfait. Maintenant, nous allons contrôler les pods. Alors, pour la petite histoire, on peut à la limite déjà commencer par contrôler le node. Donc, vous voyez, bam, on a bien Minikube, donc qui est notre serveur virtuel qui est créé, donc c'est parfait. Maintenant, nous allons contrôler le pod. Normalement, je devrais avoir une application qui est en cours. Hop, autant pour moi, il n'y a pas de E. Voilà, vous voyez, hop, mon application qui est ici, 1 sur 1 running. Donc aujourd'hui, mon application tourne, donc mon serveur web fonctionne. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer d'interagir avec ce serveur web, pardon. C'est-à-dire que là, on va ouvrir des ports, on va notamment ouvrir le port 80 pour essayer d'interagir avec ce serveur web. OK? Donc on y va. kubectl.exe, expose, deployment, hello world. Donc hello world qui est le nom de l'application, hein, bien sûr, comme vous l'avez compris. Nginx, port 80, type égale node port. Donc voilà, l'application a été déployée. Maintenant, hop, on va faire un kubectl. Donc vous voyez, c'est celle-ci que j'ai exécutée. Donc là, tout est bon. Maintenant, hop, get service. Parfait. Donc, hop, Kubernetes port 80 qui est ici. Parfait. Maintenant, pour pouvoir accéder à cette application-là, donc nous avons mis en place donc le port 80, c'est parfait. Et maintenant, nous allons forwarder du coup, nous allons mettre en place un proxy pour qu'il puisse être accessible depuis le navigateur web. Forward svc hello world -ng x 82.80. Parfait. C'est top. Et maintenant, nous allons nous rendre sur le navigateur. Hop, on va ouvrir une fenêtre comme ça. Et ici, on va faire du 127.0.0.1 et pof, voilà. Donc votre serveur web il est en place. Donc aujourd'hui notre application tourne. Actuellement tout fonctionne.
Donc c'est parfait. Donc on va faire un CTRL-C. Ok, super. CLS. Maintenant, donc vu que notre cluster Kubernetes est mis en place, maintenant nous allons le raccorder à Azure Arc. Donc, il va. AZ login. Parfait. Une fois connecté, donc nous allons interroger, donc nous allons créer un groupe de ressources sur Azure que l'on va mentionner comme étant Azure Arc. Donc AZ group create name Azure Arc location France centrale. Parfait. Donc le groupe de ressources a été créé. Maintenant, nous allons installer l'extension Kubernetes. Donc le fameux K8S. Extension add name connected K8S. En fait, cela permet d'interroger Azure Arc Kubernetes avec un cluster local. En fait. Donc c'est parfait. Donc dans mon cas, il est déjà installé, donc pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, donc nous allons le connecter maintenant. Donc, on va faire un AZ connected connect name, donc nom de l'application. Hello world, excuse me. Hop, Nginx. Et le nom de la ressource groupe. Ressource-groupe. Azure Arc. Parfait. Donc on va le laisser travailler. Et je vais vous retrouver juste après qu'il est terminé. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc de retour. Comme vous le voyez, donc la commande s'est exécutée correctement. Donc Kubernetes, c'est bien connecté avec Azure Arc. Donc on va contrôler côté Azure Arc. Donc vous voyez, j'ai bien du coup mon application qui est remontée côté Azure Arc. Donc c'est parfait. On va contrôler, vous voyez, distribution pardon, Minikube, donc à midi 34030, parfait, nickel. Donc écoutez, c'est top. Maintenant, ce que nous allons pouvoir faire, c'est attribuer, donc le rendre plus sécure, parce que maintenant, voilà, vous savez mettre en place Kubernetes et Azure Arc, mais maintenant, la chose intéressante, ça serait de le sécuriser avec Microsoft Defender for Cloud. Donc nous allons exécuter une commande qui va nous permettre du coup d'installer un agent, une extension en fait, l'extension Azure Defender dessus. Donc extension create name Microsoft.Azure Defender.Kubernetes cluster-type connect cluster-name, donc le nom de votre cluster, qui est dans mon cas Hello World Nginx. Parfait. Notre ressource groupe, ressource-groupe, qui est donc Azure Arc, extension, type Microsoft.Azure Defender.Kubernetes. Eh bien, nous allons le laisser travailler et je vous reprends de suite après. Voilà, donc la commande s'est exécutée sans problème, aucun souci particulier. Nous allons juste contrôler côté cluster Kubernetes si l'extension, voilà, c'est installé correctement, donc c'est parfait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Azure Defender, donc c'est une extension qui est proposée par Microsoft Defender for Cloud et qui vous permet d'installer cette extension sur des serveurs
virtuels, des serveurs physiques, des clusters Kubernetes, des serveurs SQL. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Donc là, je vous ai montré comment le faire de façon manuelle. Je vais vous expliquer comment le faire de façon automatique. C'est intéressant. Donc, il faut venir sur Microsoft Defender for Cloud. Vous venez dans Environment and Teaching. Vous sélectionnez votre souscription. Vous venez dans Auto Provisioning ici. Et là, vous avez la partie Kubernetes. Vous avez également la partie serveur qui est ici. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous sélectionnez cette partie-là, il vous demande de choisir un log Analytics. Et dans ce cas-là, une fois que vous l'intégrez, vous avez possibilité d'installer l'agent directement par la suite. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et là, côté Kubernetes, il faut penser juste à sélectionner la partie Azure Arc Enable Kubernetes Extension pour pouvoir déployer de façon automatique l'extension. D'accord? Eh bien, écoutez, je pense qu'on est tout bon. Vous savez aujourd'hui comment déployer un cluster Kubernetes local. Vous savez comment le connecter à Azure Arc et le sécuriser. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.